Alors, nous avons eu une conférence hier dans le cadre du cycle Manitou l'Hébreu avec M. Abraham Weingart. Et on est arrivé à un passage biblique du Talmud dans Avodah Zarah 54b. Et il est question des Ovdei Koravim, c'est-à-dire des adorateurs des étoiles. Et alors je ne sais pas pourquoi, il a traduit, l'orateur a traduit à un moment donné par les idolâtres. C'est une erreur, un contresens majeur. J'ai protesté d'ailleurs, on me dit ah non, Ovdei Koravim ça veut dire idolâtre. Et malheureusement, dans le commentaire, dans le texte qui suivait, on voyait bien qu'il s'agissait bien des étoiles, puisqu'il était dit Dieu a créé les étoiles, et s'il a créé les étoiles, pourquoi serait-il interdit d'adorer les étoiles? On appelle les mazalotes ou les koravim. Donc là, il s'est fait piéger parce que traduire adorateur des étoiles par idolâtre, c'est un contresens. Les étoiles, ça a été créé par Dieu. On renvoie d'ailleurs au livre de Job, par exemple. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé, etc. Sans parler du premier chapitre de la Genèse. Alors que les idoles, ce sont des fabrications des hommes. Ce sont des statues. Et ça nous renvoie à un débat que j'ai lancé sur le fait qu'il y a un moment où les hommes ne sont pas simplement confrontés à la nature, c'est-à-dire à ce qui a été créé dans le premier chapitre de la Genèse. Dans le premier chapitre de la Genèse, on ne parle pas de la création des maisons. Dans le chapitre de la Genèse, on ne parle pas de la création des bateaux. Dans le chapitre de la Genèse, on ne parle pas de l'érection d'une tour. On ne parle même pas de l'écriture. Donc, on change de registre complètement, après, par la suite. Dès l'Arche de Noé, dès la tour de Babel, on n'est plus dans le même système. Donc, et là, effectivement, on débouche sur la question des idoles. Et probablement, effectivement, le père d'Abraham, Terach, rejetait les idoles. Bon. Mais les idoles, ce ne sont pas les étoiles. Alors cet amalgame, alors moi qui suis dans l'astrologie, je trouve cet amalgame insupportable de lire adorateur des étoiles par idolâtre. Et d'ailleurs, le texte de Avodah Zarah le montre bien. C'est pas ça du tout le débat. Le débat, c'est que Dieu. Alors, qu'on puisse condamner les adorateurs des étoiles, c'est une chose. Mais qu'on les traite d'idolâtres, c'en est une autre. Ne mélangeons pas. C'est l'amalgame. Et on dit Avodah Zarah, c'est-à-dire le culte étranger pour désigner effectivement le culte des dieux étrangers, éventuellement. Mais Avodah Koravim, c'est seulement l'adoration, la prise en compte du ciel. C'est pas un culte X ou Y. Bon. Alors que les idoles, c'est toujours X ou Y, c'est pas l'idole en général. Parce que n'importe quoi peut faire l'objet d'une idole, peut devenir une idole, même un être humain. Voilà, donc ça m'a rajeuni parce que ce débat sur l'astrologie, je le traite depuis déjà 77, je sais pas. Et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie. Mais là, il y a eu une mauvaise foi qui m'a vraiment peiné. Et puis alors Antoine Mercier qui dit non, c'est. Enfin, il répète comme ça. Oui, c'est une façon de parler. Oved Koravim, ça veut dire idolâtre. Ben non, je suis désolé, c'est pas du tout le problème. Et quand on lit ce verset en hébreu, on voit bien que les exemples qui sont donnés sont ceux qui adorent les. Pourquoi est-ce qu'il y a des adorateurs des étoiles alors que Dieu a créé les étoiles? C'est ça le vrai sens du texte.